Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui un petit peu en décalé. Alors, coucou Véronica. Hop, juste je clique ça. Alors, du coup, c'est vrai qu'on est un petit peu en retard par rapport à notre live habituel à 14 h, mais c'est bien parce que finalement, je vais peut-être voir d'autres personnes présentes. Et je trouve que c'est une bonne idée, donc voilà, finalement. Peut-être que ce créneau même vous convient peut-être mieux, n'hésitez pas à me le dire. Après, c'est vrai que je peux m'adapter assez facilement de mon côté. Voilà, voilà. Donc bienvenue. Alors, j'ai cherché comment nommer la carte d'aujourd'hui. Alors du coup, dans ma présentation, j'ai marqué carte duo d'escargot en dégradé. Voilà, je cherchais, je ne trouvais pas, donc rien d'original. Donc on va utiliser la collection Pli-Remis aujourd'hui. Et donc, alors bonsoir Marie-Dominique, Gigi, Nathalie, Patricia. Alors, je vois plein de petits cœurs, c'est gentil. Ouais, c'est cool, il y a plein de monde. Coucou Sandrine, coucou Marie-Reine. Allez, je vous montre la collection Pli-Remis. Donc c'est la collection avec les petits escargots. Si vous vous rappelez, je vous l'ai présenté la semaine dernière, mardi dernier. Je vais vous montrer un petit peu le papier de cette collection. Alors, je sais que certaines d'entre vous trouvent cette collection un petit peu enfantine. Mais je vais montrer justement qu'on peut sortir des couleurs proposées par Stampin' Up et des couleurs du papier pour faire d'autres choses et peut-être que je vais vous réconcilier avec ce lot de tampons. Alors aujourd'hui, on va rester dans les couleurs très quand même marquées. Mais j'ai sous le coude pour la semaine prochaine une autre carte qui devrait aussi dans cette collection beaucoup vous plaire. Créneau parfait pour toi, bah, je suis contente. Donc dans cette collection, nous avons ce très beau papier. Nous avons également le set de tampons et les dies associés. On va pouvoir faire des petits escargots, des petits mots. J'aime bien parce que ça a un côté très positif. J'adore le texte qui dit forte teneur en bonheur. Ça, je trouve ça mignon pour mettre sur une enveloppe pour l'envoyer. Je trouve ça génial. Donc ça, et dans la collection, on a également des petits strass. Alors, ce sont des petits cœurs. Je ne sais pas si vous allez les voir bien à l'écran. Il y en a des blancs, il y en a des rouges. Donc ça, c'est cool et ça peut servir pour tout à fait autre chose que cette collection-là. Les petits cœurs, on pourrait s'en servir également pour la Saint-Valentin, par exemple. Et dans cette collection, on a un incontournable, je dirais, de la scrapeuse. C'est de la ficelle. La ficelle, c'est toujours utile. On fait toujours des petits nœuds, des petites choses. Et donc, elle est en deux couleurs. Elle est en fleur de cerisier et en blanc. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment... je pense que toutes les scrapeuses ont de la ficelle dans leur bureau pour faire, voilà, pour faire des petites cartes, pour faire des petits nœuds, pour emballer, etc. Voilà. Donc, après vous avoir présenté cette collection, donc je vais mettre ça de côté, je vais vous montrer la carte du jour. Alors, moi, la carte du jour, j'ai fait un modèle en bleu, donc en baie des Bermudes et en dégradé de couleur. Alors, la carte, c'est celle-ci. Voilà, voilà. Fleur de cerisier et brune dune. Ah ouais, aussi. Mais en fait, ce que je vous disais, c'est que cette ficelle blanche, c'est un incontournable. Et en plus, avec les feutres à alcool, vous pouvez très bien coloriser votre ficelle. Hein. Vous mettez ça sur un support, donc voilà, et puis vous venez avec votre feutre passé sur la ficelle et vous obtiendrez une ficelle de couleur autre que blanc. Donc ça, c'est top. Voilà, voilà. Donc, est-ce que cette carte vous plaît? Donc déjà, ce sera cool. Donc, je l'ai fait en dégradé de couleur, c'est ce que je disais dans le titre. Je suis partie du Pan-Pimpant, du baie des Bermudes et du Copacabana. Et j'ai utilisé les très beaux papiers ici que je vais vous montrer juste après, qui sont les papiers de Celebration qu'on peut gagner, avoir en cadeau à partir de 60 € d'achat. Donc, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près peut-être. Hein, donc, les petits escargots. Et je les ai voulus dans une couleur totalement différente et qui ne fasse pas, voilà, les couleurs un peu enfantines du lot tel qu'il est présenté habituellement. La carte est belle, oui, oui, j'adore. Bon, bah super, allez, c'est parti. Alors, le défi que je me suis lancé aujourd'hui, là, la carte est bleue.
mon objectif, ça va être de la faire en dégradé de vert. Alors, pour celles qui me connaissent, le vert, c'est pas trop mon truc. Mais je pense que je peux relever ce défi. De temps en temps, je pense que je vais vous demander même à l'occasion de me lancer un petit peu des défis comme ça. Ça peut être super sympa, me lancer un défi, un sketch, une carte à copier, me lancer des idées, des couleurs que je n'utilise pas. Ça peut être une super idée. Alors, pour la base de ma carte, j'ai utilisé le grenouille guillerette. Donc je vais prendre un morceau de 14,5 par 21. Et je plie à 10,5. Donc volontairement, je suis restée, j'ai pas fait une base blanche parce que j'avais envie de couleur. Donc voilà, grenouille guillerette. Vous voyez où je veux en venir avec mon grenouille guillerette. Et donc, j'ai utilisé les fameux papiers Celebration qui s'appellent Ombré. Oui, je crois que c'est Ombré, juste ça s'appelle Ombré. Non, bravo, je sais plus le nom. Ombré semblable. Ombré semblable, pour être plus exact. Alors, dans ces papiers, il y a 4 couleurs. Alors, la vidéo s'est interrompue. J'espère que ça va quand même. Alors, je vais vous montrer les couleurs qui existent, les différents modèles qui existent dans ce papier. Voilà. Comme ça, j'arrête de faire du bruit avec l'emballage. Donc, en fait, on a 4 couleurs et 2 designs. Donc, le premier design, ça va être avec des ronds. Alors, c'est cool parce qu'on va pouvoir s'en servir pour plein de choses. Et le deuxième, c'est un dégradé. Donc ici, c'est en grenouille guillerette que je vais utiliser sur ma carte. Au dos, on a le cuvet de cassis. Te lancer des idées, j'adore l'idée. J'ai tellement de choses en tête. Des petites vengeances gentillettes. Oui, bah oui, avec plaisir. Non, mais je trouve ça super génial. Je pense que je vais faire ça de temps en temps, régulièrement. Voilà, lancez-moi un défi et j'en prendrai une et je relèverai le défi. On a également, donc, dans cette gamme de couleurs, donc, je disais, grenouille guillerette, cuvette de cassis, rose rococo et baie des Bermudes. Donc voilà, ça c'est un lot de papier que vous pouvez gagner avec Celebration. Ici, aujourd'hui, je vais utiliser celui-là pour rester en ton sur ton. Alors, c'est parti, je coupe un morceau qui fait 10 par 14. Alors, je vais garder un morceau plus clair. Donc là, volontairement, je suis restée du côté du plus clair de ma feuille. Ça, je vais le garder pour mettre à l'intérieur. Et ça peut servir pour un tag. Donc, j'ai gardé volontairement un morceau très clair. Voilà, pour faire vraiment mon dégradé. Allez, je le colle, simplement. Hop là, hop là. Mon petit morceau, je le collerai juste après. Alors, je le centre sur ma carte. J'ai laissé 0,5 entre ma base de carte et mon morceau ici. Donc, ici pour faire le matage. Je vais coller ma petite chute parce que je trouve toujours ça sympa de ramener une petite touche de couleur à l'intérieur. Puis ramener un petit peu être raccord entre l'extérieur, on va dire, et l'intérieur. Hop. Donc, du coup, mes petites chutes. Alors avant, je le faisais pas. Et généralement, quand j'allais en atelier, tout le monde ouvrait mes cartes pour voir ce qu'il y avait dedans. et au final, il n'y avait jamais rien. Et donc maintenant, il commence à y avoir quelques trucs à l'intérieur. Là, j'ai dû faire la même chose, oui, tout simplement. Alors, ensuite, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un dégradé de 3 couleurs qui se mariait avec le grenouille guillerette. Donc, il me faut un autre morceau de grenouille guillerette. J'ai pris du feuillage sauvage et j'ai pris, si je ne me trompe pas, du vert olive. Hop. Voilà. Donc je suis partie. Ici, j'étais partie sur un dégradé de bleu. Ici, je vais partir sur un dégradé de vert. Donc, en fait, je me réconcilie petit à petit avec le vert parce que j'aime beaucoup quand même le grenouille guillerette. Je le trouve lumineux. Et j'aime bien le feuillage sauvage que j'ai après utilisé un petit peu avec les libellules, la collection libellules. Et au final, ça passe, hein. Enfin, je m'en sors bien. Enfin, voilà. Ici, j'ai découpé 3 étiquettes, 3 timbres, on va dire, avec la perfo
qui fait des petits timbres. Donc ça, c'est tout bête. Voilà. Hop, je vais avoir mon dégradé de couleurs. Ici, et le troisième ici. Donc ça, je vais mettre de côté. Donc ça, cette paire faux timbre, vous la retrouvez, c'est dans le catalogue annuel, celle-ci. Hein, donc c'est pratique parce que ça donne une forme un petit peu qui change du simple rectangle, du simple carré. Enfin voilà, j'aime bien le côté faux timbre. J'avoue que quand c'est un des premiers achats que j'ai fait dans le gros catalogue Stampin' Up. Voilà pour mon dégradé, comment il va se présenter. Ah, hein. Pour le coup, le vert, il y en a. Hein. J'ai ici utilisé le plioir mur plâtré. Alors, c'est un plioir qui est dans la collection les fleurs pour toujours. Non, c'est pas les fleurs pour toujours, c'est les fleurs des beaux-arts. Dans la collection fleurs des beaux-arts, on a un plioir qui fait un effet mur plâtré. Et ce plioir, je le trouve très très beau. Et notamment pour l'ancrer comme ça, pour lui redonner un petit peu de relief, il est top à utiliser. Alors, je l'ai découpé à l'avance et embossé. Pour vous donner une idée, il fait 8,5 par 10,5. Voilà, ainsi. Et on va avoir besoin, donc comme vous voyez ici, je l'ai ancré, je ne l'ai pas laissé simplement blanc. Je voulais être plus raccord avec mes couleurs. Oui, Fleur des Beaux-Arts, oui, merci. Je cherchais, tu sais, des fois, je recherche les noms des produits, je ne trouve pas toujours. Et donc, on va ancrer notre mur plâtré. Alors, pour ça, on va prendre une feuille de brouillon. J'ai ça par là. C'est une vieille feuille de brouillon, il y a marqué Joyeux Noël et bonne année. Comme quoi, hein. Et donc, on va prendre ça et on va venir l'ancrer. Alors, vous allez me dire comment? Avec des doigts éponges, avec des rouleaux? Eh ben non. Je vais utiliser un nouvel outil proposé par Stampin' Up, proposé par Lot de 3. Ce sont les brosses estompes. Et donc, ces brosses estompes, elles sont juste, c'est juste une tuerie en fait. Alors, et je vais utiliser quelle couleur? Eh ben, je vais utiliser du grenouille guillerette. Il suffit que je l'attrape parce que je ne l'ai pas préparé. Tac, tac, tac. Voilà, mon grenouille guillerette. Donc ici, vous voyez, je l'ai utilisé pour faire cette carte ici. Je ne l'ai pas passé sous l'eau, je l'ai simplement frotté contre un chiffon. Une fois qu'il ne fait plus de couleur, vous pouvez vous en servir pour une autre couleur. En fin de journée ou en fin de semaine, vous pouvez aller les passer sous l'eau tiède et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plein de choses pour pouvoir les nettoyer. Alors, ici, simplement, cette brosse, en fait, donc d'habitude, on utilise les doigts éponges. Les doigts éponges, moi, j'aime bien venir ancrer. C'est vrai qu'on a tendance à laisser les traces rondes des doigts éponges. C'est vrai que même si on fait très attention et même si on fait bien en rond, etc., on a toujours un petit peu des traces. Ensuite, on a les rouleaux éponges qui sont... je dirais les rouleaux sont bien. Je les aime beaucoup et ça permet de faire des grands dégradés. Et de permettre de mettre beaucoup de matière, beaucoup de couleurs. Ici, on va avoir quelque chose de très doux. Alors, je vous montre. Donc, simplement, je prends ma brosse. Donc, je n'appuie pas sur le haut, sur la tête. Voilà, je vais frotter un petit peu l'encre. Et je vais commencer, comme toujours, en dehors de mon papier pour enlever le surplus qui se serait mis. Et ensuite, je vais travailler en arrondi. Donc, vous voyez, je n'appuie pas. J'utilise simplement le manche pour le tenir. Et je viens refaire la même chose. Et petit à petit, je vais ramener de la couleur. Alors, ce qui est génial dans ces brosses, c'est qu'on n'a pas d'effet de démarcation. En fait, on arrive à avoir un fondu qui est... je vais vous montrer une carte que j'ai faite où le fondu est vraiment très très beau. Tac, 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 tac. C'est juste que je l'attrape. C'est une carte avec
Voilà. Avec le Baby Shark. Voilà, j'avais fait le fond de carte avec cette brosse. Et vous voyez ce que je veux vous montrer, parce qu'ici, il y a quand même du relief, donc forcément, l'encre va se mettre plus sur les reliefs, mais on arrive à avoir quelque chose de très très doux et sans démarcation. Donc vraiment, ces brosses, c'est vraiment une réelle surprise, parce que moi, enfin voilà, franchement, quand j'ai vu les brosses, je me suis dit, oui, bon, pourquoi pas, je vais les prendre, je vais les tester, et puis je verrai bien. Et puis au final, je me suis fait un petit peu surprendre, et j'avoue que je les ai utilisées quelques fois. Voilà, donc je vais faire un petit peu plus foncé pour que vous voyez un petit peu bien à l'écran quand même. Donc l'idée c'est vraiment pas d'appuyer, parce que si on appuie on va écraser les poils. Alors je vous ai pas montré de près, alors, en plus il est coloré maintenant, mais vraiment ça fait des tout petits poils. Très très fin, plein plein, c'est très très doux. Bon, là on aurait envie de se frotter avec, mais non, 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 on va se mettre de l'encre de partout. Alors je remets un petit peu de couleur ici. Donc l'avantage c'est que voilà, on n'appuie pas, donc on va réussir à avoir des couleurs un peu pastel. Je trouve que c'est génial pour faire des fonds. Oui, merci pour Baby Shark et la chanson. Je vais remettre la chanson à tout le monde dans la tête. Et ce n'est pas fini, le catalogue dure 6 mois, donc vous aurez 6 mois de Baby Shark. Si, il n'y a pas de raison. Voilà ce qu'on obtient ici pour le grenouille guillerette. Donc vous voyez, c'est quand même une couleur qui est... alors je l'ai déjà rangée, mais c'est une couleur qui est quand même hyper lumineuse et intense. Et on a quelque chose de très léger et de très doux. Voilà. Et comme ça, vous voyez bien en même temps le plioir. Alors, je vais venir coller ça sur ma carte au centre. Alors le plioir, c'est pareil, hein, il fait un effet mur. Vous pouvez le prendre dans un sens ou dans l'autre. Vous aurez un mur plâtré en fait un peu des deux côtés. Globalement, on a un petit peu la même chose dans les deux sens. Et je viens le centrer sur ma carte. À peu près. Hein. Voilà. Déjà, ma carte prend forme tout doucement. Ensuite, eh ben, mes petits timbres de couleur, je les ai mis avec de la mousse 3D. Alors, je rigole avec ma mousse 3D parce que j'ai eu une conversation tout à l'heure avec l'une d'entre vous sur la mousse 3D. Et voilà, du coup, je rigole de la mousse 3D. Bref, pour mes petites étiquettes ici, je vais simplement mettre 2 mousses. Donc, voilà. Je vais simplement mettre 2 mousses sur chacune. Donc, en fait, c'est pour ramener un petit peu de... Pour le moment, on a collé ça à plat. On va ramener un petit peu d'épaisseur et de volume à cette carte. Voilà. Et voilà. Donc, pour les coller, donc je les colle en dégradé. Donc, je vais partir de la plus foncée à la plus claire. En fait, j'ai fait l'inverse de mon papier. En fait, de fond va du plus clair au plus foncé. Et en fait, je fais le contraire avec mes étiquettes. Donc, mes étiquettes, je vais placer la première, en fait, un tout petit peu en dehors de mon cadre. On va dire d'une dent et demie, si vous voyez à peu près, pour vous donner une idée. Voilà, donc je mets la première. Et en fait, je vais mettre la dernière en bas. Vous verrez que c'est plus facile pour pouvoir centrer. Parce qu'en fait, si je mets la deuxième, alors je peux vous montrer. Mais si je mets, je ne sais pas trop où va arriver la suivante. Et donc, du coup, je ne sais pas comment avoir le même espacement. Alors, plutôt que de mesurer l'espacement, etc. et de perdre enfin, voilà, du temps. Donc, ce que je fais, c'est que je positionne mon étiquette du bas. De la même façon que j'ai fait celle d'en haut. Donc, avec une dent et demie en dehors de mon cadre. Comme ceci. Et donc du coup, c'est super facile pour moi de venir mettre la dernière au centre et sans mesure. Donc on a quelque chose de régulier et sans mesure. C'est bien sans mesure. Voilà. Donc on va venir ici mettre tac tac tac. Hop là. Voilà mon dégradé de vert. Hein, ça me fait bizarre. Hein, vert quand même, voilà. Hein. Vraiment, je vous aime beaucoup. Non, je pense que ça, une fois terminé, je pense que je serai contente de ma carte et de l'avoir réalisée justement dans ce dégradé de vert.
Ensuite, ben, on va préparer nos petits escargots, nos petites découpes pour pouvoir finaliser un petit peu notre carte, l'habiller. Donc j'ai utilisé les 2 escargots présents sur le set de tampons. Donc je vais prendre un papier, je vais prendre un bloc, ce serait bien, et je vais prendre mes manteaux. Et je vais venir tamponner mes 2 escargots. Donc le premier. Donc à la mes manteaux, puisque, enfin déjà c'est la seule encre noire que j'utilise pratiquement, puisque je vais coloriser au feutre à alcool ensuite. Donc c'est important d'utiliser la bonne encre. Voilà mon petit escargot trop mignon avec ses petits cadeaux sur le dos. Ah, je vois plein de petits cœurs, hein. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est motivé et qui aime bien ma carte, donc ça fait plaisir. Et ensuite, je vais tamponner le second. Alors, le second, il a une petite lettre à distribuer. Et puis, et donc, c'est écrit « Petit mot pour toi ». Alors, quand on va le découper avec le dies, on ne va pas garder le mot. Donc, si vous voulez garder le mot, ben, il faudra soit le retamponner à part, soit le détourer à la main, soit finalement le laisser sur une étiquette pleine, sans le découper. Voilà mes petits escargots trop mignons. Ils sont mignons, hein. Donc voilà, hop, 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 pour mes petits escargots. Donc on va venir les coloriser et ensuite, eh ben, on va les découper ensuite. Alors pour les coloriser, j'ai sorti tous mes crayons verts. Voilà. Je vais vous faire peur. Non, je vais utiliser donc 3 verres différents. Alors il faut juste que je les remette. Donc ça c'est le vert olive, il faut juste que je les remette dans l'ordre. Voilà, ces deux-là vont ensemble. Feuillage sauvage, ces deux-là ensemble. Et voilà. Voilà. Donc en fait, je me suis dit, je vais faire un dégradé de vert. Donc je vais reprendre des couleurs un peu dans le même ton que mes papiers. Donc ici, j'ai pris le vert olive, j'ai pris le feuillage sauvage et j'ai pris le grenouille guillerette. Donc, et j'ai gardé une couleur grise. Donc je ne l'ai pas fait en rose, je ne l'ai pas fait en beige, je ne l'ai pas fait en... Je me suis dit que le gris passerait partout et s'accommoderait à la fois du bleu, parce que j'avais déjà mon idée, et s'accommoderait du bleu et s'accommoderait du vert. Donc le gris et passe-partout au niveau du corps. Donc je vais commencer par faire le petit corps. Donc sur le corps, je n'ai pas voulu faire de dégradé, je l'ai simplement colorisé. J'ai juste estompé un petit peu avec mon crayon blanc, avec mon crayon estompe, pour éviter d'avoir trop, que ce soit trop foncé. Voilà, donc je colorie mon escargot. Je vais simplement, vous voyez ce que je fais ensuite, c'est juste, je reprends le blanc, mon crayon nuanceur, et en fait je viens passer un petit peu, ça va un petit peu estomper la couleur. Ça fait qu'il n'est pas trop gris foncé. Faites attention quand vous faites ça, on arrive à avoir des démarcations et c'est mieux, enfin là je l'ai fait en ligne, mais c'est mieux de travailler à ce moment-là en rond pour éviter d'avoir des traits. Quel gris? Alors le gris c'est le clair, ardoise bourgeoise clair que j'ai pris. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Merci Jocelyne. Des fois j'oublie, hein, je fais les choses machinalement. En plus je vous en parle du gris et je ne vous donne pas la couleur. Voilà, donc pour vous montrer la petite nuance, vous la verrez peut-être légèrement à l'écran, celui-ci a été un petit peu estompé. Donc ça lui fait en fait un petit peu comme un... ça fait moins lisse. Et ici, pas du tout. Donc je vais quand même l'estomper un petit peu. Ça fait un petit peu que le corps de l'escargot paraît moins lisse. Voilà. Je laisse toujours plus foncé là où il y a les petits points. Bon, après c'est mon idée de colorisation. Voilà pour le corps. Ensuite, eh ben, on va colorier les coquilles. Alors pour la coquille du gros escargot, je vais partir sur du très foncé pour faire les lignes. Comment celle-ci là. Hop, les lignes au milieu de la coquille. Donc j'ai pris le feuillage sauvage foncé.
je vais simplement faire les petites lignes. Ensuite, alors je vais pas prendre du feuillage sauvage, je pense que je vais prendre du vert olive. Voilà, le plus foncé. Et je vais venir coloriser le reste de mon escargot. Alors il va être très vert, hein. Pour le coup, on ne pourra pas dire que je ne travaille pas le vert. Donc j'ai pris une gamme en dessous au niveau de la teinte pour qu'il ne soit pas trop foncé quand même. Et en fait, ce que je vais faire ensuite, c'est... en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous travaillez avec deux couleurs et vous faites votre nuance de couleur. Soit comme là, quand on a une couleur assez foncée déjà et qu'on ne veut pas ramener de couleur plus foncée. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler différemment. On va travailler avec le nuanceur et je vais vous montrer comment. Éventuellement, on pourrait mettre un petit peu de foncé sur le tour de l'escargot, mais je vais vous montrer comment lui donner un petit peu cet effet. Alors, je vais vous la montrer ici. Regardez un petit peu l'effet que ça fait au niveau de l'escargot. Je ne sais pas si la mise au point se fait bien. Tac, tac. Ils sont magnifiques, les escargots. Ouais, je les adore. Donc ici, je vais venir travailler sur chaque segment de la coquille. Donc le premier, on va dire, je vais le travailler en arrondi comme ceci. Donc dans l'arrondi. Donc j'ai pas fait d'essai en vert, hein, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Et ensuite je vais faire morceau par morceau, on va dire. Et je vais simplement estomper au centre. Comme ça on va laisser du foncé sur les côtés. Donc hein, c'est pour faire des effets, pour que la coquille ait l'air un peu plus travaillée. Donc, plutôt que de faire un dégradé, je viens enlever finalement de la couleur. Et je repasse un petit peu si jamais il y a besoin. Alors, je vais vous le montrer ce que ça donne au final. Les textes sont en français, oui. Regardez ce que ça donne au final. Mon essai de... Voilà, d'enlever en fait, avec le nuanceur, je vais enlever la couleur et c'est ce qui va faire mon dégradé de mon escargot. J'espère qu'on voit bien à l'écran. Ensuite, le second, je vais le faire plus clair parce que j'avais envie de le faire plus clair et je vais le faire simplement en dégradé de deux couleurs. Donc, on va dire, je vais faire une colorisation plus classique pour celles qui veulent voir comment on fait. Donc, je vais simplement colorier toute la coquille de mon escargot avec le plus clair, donc le grenouille guillerette clair. Tac, tac, tac. Des escargots verts. Ou après des escargots bleus, pourquoi pas. Hein. Je vous dis, vous verrez la semaine prochaine, j'en ai même fait un rose. Il est trop beau. Donc là, j'ai colorié avec le grenouille guillerette le plus clair. Et ensuite, je vais venir travailler avec le foncé pour ramener de la couleur. Alors, ce que je fais, c'est que je suis le mouvement de la coquille, de l'escargot. Voilà. Donc, je remets, je vous montre. Hein, je ne vais pas laisser ça comme ça, mais je vous montre. Je remets de la couleur, en fait, au niveau de l'arrondi et aux extérieurs de ma coquille. Et ensuite, je reprends le plus clair et je vais venir fondre ce que je viens de faire pour en fait enlever la démarcation, enlever les traits de démarcation. Hein, quand on utilise deux couleurs comme ça, en fait, elles se fondent entre elles. L'une repousse l'autre couleur et au final, on a moins de démarcation au niveau des coloris. Alors, je vous montre. Ça va, je l'ai à peu près réussi. Voilà, comme ça, je vous montre deux techniques complètement différentes pour coloriser vos escargots. Voilà. Donc, les feutres à alcool, moi, j'adore. J'en ai plein. Je ne les ai pas tous encore. Je ne les ai pas tous, mais presque. Donc, voilà. Ici, avec le nuanceur, on vient enlever la matière, on vient enlever la couleur. Et ici, on vient faire un dégradé de deux couleurs. Donc, je vais simplement coloriser très légèrement, donc avec le plus clair. Je pense avec celui-là. Mes paquets cadeaux. Voilà. J'aurais pu même encore prendre du plus clair. Mais voilà. Et mon petit cœur ici.
pas, je vais lui faire quelle couleur? Enveloppe. Peut-être cette couleur-là. Bravo, très jolie technique de colorisation. Merci. Bah, c'est pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire, parce que c'est vrai que certaines reçoivent leurs feutres et ne savent pas trop un petit peu comment les utiliser. Donc du coup, voilà, moi j'adore les travailler, donc pour moi c'est pas du tout une corvée que de vous expliquer les feutres à alcool. En plus, je sais que certaines d'entre vous s'équipent petit à petit en ce moment. Donc, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu. Je viens renlever un petit peu de la couleur pour donner un petit peu un effet à mon... Voilà. Ah, alors je n'ai plus d'image, j'espère que vous, oui. J'ai plus d'image à l'ordinateur. Bon, bah, c'est pas grave, hein, du moment que j'ai vos commentaires, à l'image, tant pis. J'ai pas de retour vidéo. Alors, on va venir découper ces petits escargots maintenant. Donc pour ça, on va prendre les dies qui vont bien. La paire de ciseaux. Donc dites-moi juste dans les commentaires si vous me voyez toujours, s'il n'y a pas de problème Oui, nous aussi. Nous, tout va bien. Bon, bah c'est bon. C'est pas grave si je me vois pas, c'est tout. J'aime bien voir parce que comme ça, je vois si je suis plus ou moins prêt pour vous montrer les choses. Mais ce n'est pas très grave. Du moment que j'ai vos commentaires, tout est bon. Alors, tout est bon dans le cochon. D'habitude, c'est ce qu'on dit. Là, on est avec des escargots, donc ça passe pas. Ouais, on ne fera pas cette blague-là. Alors, je te raconte n'importe quoi. Je suis fatiguée, je sais pas. Voilà, c'est pas grave. Alors, ici, on va découper. Je vais recouper mon papier pour qu'il soit plus petit, pour qu'il passe dans ma machine. Et on va venir les découper. Alors, ici, je vais prendre le dies. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets un tout petit peu de scotch repositionnable pour tenir mon dies. Pour qu'il soit bien calé. Voilà, comme ça, je sais qu'il est bien calé et qu'il ne va pas bouger. Et que ce ne soit pas tout tordu à la fin, alors que j'ai fait toute ma colorisation. Ce serait dommage. Voilà, le premier est maintenu. On va faire la même chose avec le suivant. Donc, c'est ce que je vous disais. Ça va découper l'escargot, mais pas le mot. Donc, si jamais vous voulez le mot, il faut le laisser sur une étiquette, un rond, un carré, une étiquette pleine. Ne pas le découper ou alors le redécouper à la main différemment. Moi, ce que j'ai fait sur ce tampon-là, ce que j'ai bien aimé, c'est utiliser un Stampin' Rights et venir faire le petit mot à part. De la même façon, j'ai utilisé le mot forte teneur en bonheur. Je l'ai utilisé tout seul, sans faire le tampon complet. Donc, en fait, je viens coloriser avec mon Stampin' White. Attention, pas les feutres à alcool, hein, les feutres à eau. Et je garde simplement juste un petit texte. Donc ici, c'est tout à fait possible. On pourrait même garder juste la petite enveloppe. Il y a plein de possibilités. J'ai aussi vu une dame qui a fait une carte avec les deux escargots en face à face. Trop mignon avec des petits cœurs. Et elle les avait, entre guillemets, déshabillés. Je ne sais pas comment on peut dire ça pour un escargot. Mais elle avait en fait découpé simplement le corps. Il n'y avait plus de coquilles. Mais sa carte était vraiment très très jolie. J'ai trouvé l'idée sympathique. Alors, on va venir couper tout ça. Donc, je prends ma petite machine. Donc, maintenant que j'ai compris pourquoi la dernière fois, ça ne marchait pas. La dernière fois, j'avais laissé mon papier dépasser. Vous savez, j'avais laissé une longue bande. Alors, des fois, vous savez, on met dans la machine des bandes comme ça, puis elle dépasse ici, en fait. Et le fait que ça dépasse, ça dérègle, on va dire, la hauteur de ma plaque. Et c'est ça que mon papier ne passait pas la fois passée. Donc, ici, aucun souci. Voilà, vous voyez, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Les pauvres, la dernière fois, elles ont vu la vidéo où je galérais et moi, je ne comprenais pas pourquoi je galérais. J'étais un peu en stress, donc voilà. Non, c'est une petite machine, elle est top. Vous voyez, je peux la garder sur mon bureau, elle prend pas trop de place, donc ça, c'est déjà pour moi génial. Et donc même pour mes vidéos comme ça, c'est top parce que voilà, ça prend pas trop de place. Et en plus, je mets dans ce sens parce que je suis à ma main. Et en plus, vraiment, elle va super bien. Donc, voilà. Vous voyez comme elle va... Ça fait des limaces. Oui, c'est ça. Comme moi quand je fais une carte. On va pas tous à la même vitesse pour faire des cartes.
Après, certaines sont plus travaillées que d'autres aussi, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Puis, je pense que le temps qu'on passe, c'est surtout du temps où... Enfin, l'idée, c'est de se faire plaisir. Hein. Même si je mets des fois 10 minutes pour une carte, du moment qu'elle me plaît et que je me suis fait plaisir, je me dis, voilà, ça marche. Je vais tout de suite découper mes petits champignons. Alors, je vais vous montrer un petit peu... Je vais remettre mes dies escargots. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a dans les dies. En fait, on a une enveloppe. Alors, l'enveloppe, hop, vous pouvez la voir ici. Donc, ça crée une petite enveloppe très mignonne. On a ici le cadre. Alors, vous voyez, c'est un peu... C'est pour ça que j'ai eu l'idée d'associer cette perforatrice. Parce qu'en fait, on avait des petits crans comme ça et ça rappelait un peu ça. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas. Ça, c'était un petit peu grand pour que j'en aligne 3. Et donc, je me suis dit, allez, je sors ma perforatrice. Donc, voilà. On a la petite bulle. Donc, où on peut mettre du texte. Alors, le bonjour tient tout à fait. Après, on peut mettre d'autres textes, d'autres sets de tampons. Donc, ça, c'est cool aussi. Et ensuite, on a des petits champignons. Alors, je vais vous les montrer. On a un grand champignon qui est ici. Voilà, que vous allez voir ici. Et 2 petits que j'ai utilisés aujourd'hui. Et donc, je vais les utiliser à nouveau. Simplement, je viens mettre mon petit papier avec mes 2 petits champignons. Et je viens passer dans la machine. Vous voyez, tout de suite, elle va mieux hein, quand on s'en sert correctement. Voilà, c'est ça d'avoir voulu aller trop vite la dernière fois et de vous la montrer. Parce que j'étais tellement impatiente de la recevoir. Donc, quand je l'ai reçue, je voulais tout de suite la montrer. Mais j'aurais dû essayer d'abord parce que j'ai jamais eu de petite machine. Voilà. Donc, mes petits champignons. Voilà pour la machine. Alors, elle se compose comme la grande, en fait, avec ses plaques. On a les plaques, elles sont numérotées comme pour la grande, donc ça, c'est top. Et tout est expliqué dessus, à la fois bon, en anglais, mais c'est expliqué aussi en français. Donc, ça, c'est cool. Et on a les plaques pour faire le gaufrage, parce qu'elle fait aussi le gaufrage. Et Stampin' Up nous a sorti des plioirs à gaufrage de 8 cm. De large, et donc les 8 cm de large, elles passent nickel dans la machine. Donc ça c'est cool parce que souvent les petites machines sont très réduites au niveau du format. Là on a quand même quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pas mal. Voilà. Le principal c'est de se faire plaisir. C'est exactement ça. Alors je remets mes petits dies ici. Et on va venir faire un peu le montage de la carte. Il nous restera le texte qu'on mettra tout à l'heure. Donc ça normalement j'en ai plus besoin. Hop. Et je vais ranger les dies pour pas en faire tomber un. Alors, je sais, je suis un peu maniaque, mais déjà, j'ai pas beaucoup de place. Et en plus, j'ai toujours peur de faire tomber quelque chose. Alors, on va venir faire notre petit montage de carte. Donc, je vais venir coller mes petits escargots. Alors, vous pouvez remettre du 3D si vous le souhaitez. Moi, je les ai collés parce que les étiquettes étaient déjà en 3D. Mais après, ça dépend vraiment si vous avez envie. Oh, ça va être beau en vert au final. Tampons et dies à combien? Alors, si quelqu'un a son catalogue sous les yeux, roulement de tambour pour répondre à Gigi. Parce que je n'ai pas les prix par cœur. Hop. Voilà. Je vais venir coller mon petit escargot ici. Je vais coller... Oh, il glisse. Je vais coller le second. Alors, il faut que je mette un peu de colle en haut, un petit peu de colle en bas, puisqu'entre les deux, de toute façon, je le colle en fait pour faire le lien entre mes étiquettes. Voilà. On va mettre un petit peu comme ça, un petit peu, enfin centré quoi, entre les deux. Voilà, cette petite carte. Et ensuite, je vais venir coller mes petits champipis, mes petits champignons. Le lot est à 53 €. Merci Sandrine. Au top. Hop, je colle mes petits champignons. Alors, je les ai fait blancs pour pas ramener encore de la couleur supplémentaire. Je pense qu'il y a déjà pas mal de couleurs. Mais vous auriez pu très bien les faire en vert également. Voilà cette petite carte qui prend forme. Simplement remettre un petit mot. Donc ici, j'ai mis le bonjour. Dans les textes, on a donc petit mot pour toi. On a forte teneur en bonheur. On a bonjour et tu y es arrivé. Pour une fille, parce que c'est au féminin. Alors, le bonjour.
avec un petit bloc. Et du coup, pour pas remettre de la couleur noire, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'avais tamponné en pan-pimpant. Donc ici, bah, je vais tamponner en le plus foncé, c'est le feuillage sauvage. Voilà, tout simplement. Et ici, alors je ne mesure jamais mes étiquettes pour mes textes. Je tamponne dans un coin et je viens couper à la bonne taille. Donc ça fait, je sais pas, je peux vous dire à peu près après, au moment de le couper, combien ça mesure. Mais si vous prenez un petit peu cette habitude comme moi, vous verrez que finalement, on n'a pas besoin de plein de mesures et plein de réfléchir comme ça. Ah, même la référence, nickel. Au top. Et donc, je vais venir découper ma petite étiquette. Donc, je vais quand même vous dire à peu près quelle taille elle fait. Elle fait à peu près 1 cm de haut, 1,2, allez, maximum, par 2,8. Allez, en gros. En gros, pour vous donner une idée. Et donc, cette petite étiquette, je vais venir la mettre là. Alors, c'est cool parce qu'elle est blanche et elle va aller sur le papier le plus foncé, donc elle ressort très très bien. Comme elle est à cheval entre le papier qui est surélevé et le papier qui ne l'est pas, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre une mousse, une seule, une seule, toute petite, d'un côté, voilà, pour la surélever d'un côté, et je vais mettre un petit point de colle de l'autre. Comme ça, mon étiquette ne sera pas bancale. Parce que ça nous arrive de faire des choses en hauteur, comme ça. Puis au moment de mettre l'étiquette, elle est comme ça. Ben, je dis non, ça ne va pas. Donc ici, tac. Voilà pour cette petite carte. Il va nous rester à mettre alors les petits strass qui sont dans la collection parce que bah, moi je les trouve sympas. Alors c'est vrai que ça ramène pas un côté brillant. Donc si jamais vous voulez un côté brillant à votre carte, il faudra plus aller dans les cristaux du Rhin qui seront idéaux parce qu'ils ont ce reflet bien argenté brillant. Ici j'ai utilisé alors ça s'appelle ornement cœur en résine. Alors ils sont pas brillants, ils sont mat. Je sais pas, oui, on peut dire ça. Ils sont mat. Mais ils sont très très mignons. Et le côté blanc du coup de mes petits cœurs allait nickel avec mon idée de carte. Donc du coup, eh ben, adjugé. Et je vais venir mettre 3 petits cœurs. Du coup, j'en ai mis un sur chacune des étiquettes que j'ai faites. Ah, mettre à l'endroit, c'est mieux. Voilà, toujours mettre en nombre impair. Hein, c'est une règle entre guillemets en scrap de mettre les strass en nombre impair. Alors c'est comme en fait c'est une idée qui vient, ça vient pas forcément du scrap au départ, ça vient de la photographie. Si vous voyez les photographes professionnels, ils ont cette idée de mettre des décorations et des choses par nombre impair. C'est plus apparemment c'est plus joli au niveau esthétique de mettre au niveau visuel de mettre par nombre impair. D'où cette petite astuce qu'on fait en scrap. Mes éternels strass, ben oui, hein, une carte c'est pas fini tant qu'on n'a pas mis son strass, n'est-ce pas? Voilà, ce petit projet est terminé. Alors, je vous avoue que, alors même si j'aime beaucoup le bleu, je suis surprise et j'aime beaucoup le résultat de ma carte en grenouille-guillerette. Donc, dans les commentaires, vous allez me dire laquelle vous préférez. Ben, des Bermudes ou grenouille-guillerette, bleu ou vert. On va simplifier. Plutôt la bleue, plutôt la verte. J'attends de voir un petit peu ce que vous me dites. Les deux sont très belles. Ah, bon. Allez, une petite préférence quand même. Dites-moi tout. Alors, il y a un petit décalage entre vos réponses et le temps que je les voie, mais voilà. Bleu. Bon, bleu. J'aurais dit bleu au départ, mais finalement, je suis contente de moi. Donc, j'avoue que je suis surprise aussi. Ah, nanana. La verte est très belle. La verte. Les deux, la verte. Bleu, pourtant, vert est ma couleur préférée. Bon, bah c'est quand même assez partagé, donc ça va, il n'y a pas personne qui m'a dit non, mais
Il n'y a pas personne qui m'a dit qu'il y en a une qui n'était pas belle. Même si j'aime pas le vert, il est top. Ah bah ouais, bravo pour le vert, mais je préfère la bleue. Ah, même si j'aime pas le vert en général. Eh ben oui, moi non plus. Au départ, je suis pas attirée par le vert, mais justement, c'est ça qui fait le charme aussi du scrap, c'est de sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, sortir des sentiers battus et de sa zone de confort. On a tous notre petite zone de confort avec nos couleurs préférées. Et là, c'était cool de sortir de cette zone de confort. Alors j'espère que la personne avec qui j'avais discuté de ce set de tampons, qu'il le voyait assez enfantin au niveau des couleurs, j'espère que voilà, la voir dans ces couleurs-là. Moi, je suis pressée de voir le replay car je viens d'arriver. Ah, bah dans quelques minutes. Donc j'espère que la personne qui m'avait dit que ça faisait une collection un peu enfantine, j'espère qu'en fait en la voyant dans d'autres coloris, ben voilà, ça donnera un petit peu une autre idée de ce qu'on peut faire avec et on ne va pas rester forcément dans les cartes et les modèles proposés. Et la semaine prochaine, donc là on est mardi, donc jeudi ce sera une vidéo avec les petits bourriquets. Et la semaine prochaine, je reprendrai les escargots pour une des deux vidéos, donc soit le mardi, soit le jeudi, je ne sais pas encore. Et vous verrez, on fera une carte beaucoup plus... qui n'a rien à voir et qui devrait vraiment vous ramener, vous faire... vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec ces escargots. Très jolie carte, oui. Merci. Voilà. Je ne la trouve pas enfantine, pleine de peps. Moi, c'est ce que je trouve aussi, c'est que c'est une collection qui est pleine de couleurs. Et avec l'hiver qui est encore bien présent ici, et le mauvais temps, c'est vrai que c'est une des couleurs qui donne envie. Moi, ce catalogue, il m'a vraiment plu au niveau des couleurs, au niveau du peps, au niveau de la vie que ça dégage. Et donc, voilà. Mais je comprends que voilà, les dessins puissent faire, peut-être, les dessins ou les couleurs puissent faire plus enfantin sur certaines collections. Mais moi, j'adore, j'adore. Voilà, bon, allez, sur ce, j'arrête de papoter parce que sinon on pourrait y passer la soirée. Hein, moi, je suis très très bavarde et puis je vois bien dans vos commentaires que vous aussi. Je vous rappelle que je fais gagner la carte, donc celle du jour. Ah, alors la personne qui gagnera pourra choisir si elle veut la bleue ou la verte. Donc je ferai un tirage au sort tout à l'heure. Alors d'habitude je le fais à 20h, mais là ça va faire un peu court pour vous laisser le temps. Je pense que je ferai le tirage demain matin à 8h et je marquerai demain matin qui a gagné la carte. Et elle pourra me dire la couleur qu'elle veut. Voilà. Eh bien, je suis heureuse de vous avoir retrouvés aussi nombreuses aujourd'hui. J'espère qu'on se retrouvera jeudi avec... Enfin, moi, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous. Puis là, je vais aller manger. J'ai faim. Donc, j'ai préparé un bœuf bourguignon avant de venir faire ma vidéo. Ça commence à sentir bon dans toute la maison. Donc, voilà, ça donne faim. Voilà, bah, je vous souhaite une très très belle soirée. J'arrête de raconter ma vie. Et bah, on se retrouve jeudi. Voilà, je vous fais des gros bisous.